Le samedi saint est le jour où la liturgie demeure dans le silence, le jour du grand silence. Et les chrétiens sont invités à conserver un recueillement intérieur, souvent difficile à cultiver à notre époque, pour mieux se préparer à la veillée pascale. Dans de nombreuses communautés sont organisées des prières mariales pour s'unir à la mère du Rédempteur qui attend avec une confiance anxieuse la résurrection du Fils ressuscité, du Fils crucifié. Enfin, dans la veillée pascale, le voile de tristesse qui enveloppe l'Église en raison de la mort et de la sépulture du Seigneur sera finalement déchiré par le cri de la victoire. Le Christ est ressuscité et il a vaincu la mort pour toujours. Nous pourrons alors vraiment comprendre le mystère de la croix. Comment Dieu crée des prodiges également dans ce qui est impossible, écrit un auteur antique, afin que l'on sache que lui seul peut faire ce qu'il veut. De sa mort provient notre vie, de ses plaies notre guérison, de sa chute notre résurrection, de sa descente notre montée. Animés par une foi plus solide, au cœur de la veillée pascale, nous accueillerons les nouveaux baptisés et nous renouvellerons les promesses de notre baptême. Nous ferons ainsi l'expérience que l'Église est toujours vivante, qu'elle rajeunit toujours, qu'elle est toujours belle et sainte, car elle repose sur le Christ qui, ressuscité, ne meurt plus. Chers frères et sœurs, le mystère pascal que le Saint Triduum nous fera revivre n'est pas seulement un souvenir d'une réalité passée, mais une réalité actuelle. Aujourd'hui aussi, le Christ, par son amour, vainc le péché et la mort. Le mal, sous toutes ses formes, n'a plus le dernier mot. Le triomphe final appartient au Christ, à la vérité et à l'amour. Si nous sommes disposés à souffrir et à mourir avec lui, nous rappellera saint Paul lors de la veillée pascale, sa vie deviendra notre vie. Notre existence chrétienne repose et se construit sur cette certitude. Aujourd'hui, l'Église, l'héritière, est dans l'allégresse. Son époux, le Christ, qui a souffert, vient de ressusciter. Réjouis-toi, Église, épouse du Christ. La résurrection de ton époux t'a relevé de terre, où les passants te foulaient aux pieds. Ô merveille! Une seule graine a été semée, et le monde entier s'en est nourri. Comme un homme, il a été immolé. Comme un Dieu, il a été rendu à la vie, et il donne la vie à la terre. Comme un agneau,
il a été égorgé, et comme un berger par le bâton de sa croix, il a dispersé le troupeau des démons. Comme une bougie sur le chandelier, il s'est éteint sur la croix, et comme le soleil, il s'est levé du tombeau. On a vu s'accomplir deux prodiges. Le jour s'est obscurci lorsque le Christ a été crucifié, et à sa résurrection, la nuit a brillé comme le jour. Pourquoi le jour s'est-il obscurci? Eh bien, parce que, comme il est écrit, il fit des ténèbres son voile. Psaume 17, 12. Pourquoi la nuit a-t-elle brillé comme le jour? Parce que, comme le disait le prophète, les ténèbres ne sont point ténèbres devant toi, et la nuit, comme le jour, illumine. Psaume 38, 12. Ô nuit plus claire que le jour, nuit plus lumineuse que le soleil, nuit plus blanche que la neige, plus brillante que nos flambeaux, plus douce que le paradis. Ô nuit qui ne connaît point de ténèbres, tu chasses tout sommeil et nous fais veiller avec les anges. Nuit pascale, frayeur des démons, attendue une année durant, nuit nuptiale de l'Église, qui fait naître les nouveaux baptisés et dépouille le démon endormi. Nuit où l'héritier introduit ses cohéritiers dans l'héritage.